Bonjour à tous, aux fans du labyrinthe. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon setup de la collection que j'ai à rapport au labyrinthe. Alors, comme vous pouvez voir dans la vidéo, j'ai commencé à vous filmer le livre avant le labyrinthe, l'ordre de tuer, qui est une histoire pas très mal. Ça se passe avant le labyrinthe, bien sûr. Et donc, j'ai pas envie de trop vous spoiler. Donc, je filme juste. Parce que si les personnes n'ont pas lu le livre, j'ai pas envie de trop en parler en vidéo. Ensuite, bah voilà, c'était la couverture du livre. Une belle couverture que j'aime beaucoup. Euh, que dire. Bah, je trouve qu'ils l'ont bien édité. Parce que sur l'ancienne version l'ancienne couverture du livre est pas top du tout. Moi j'aime mieux celle-là. Ça donne un bon aperçu. Au suivant. Après, là on passe sur le livre. Le livre avec le CD, comme vous pouvez voir. Bon, je retire le CD juste 2 petites minutes. Voilà le livre, hein, comment il se présente, hein, avec le labyrinthe en titre, le best-seller de James Dashner adapté au cinéma par 20th Century Fox. C'est de Pocket Jeunesse. Voilà, c'est un livre aussi que j'aime bien beaucoup, avec une belle couverture, avec le titre aussi, Le Labyrinthe. Avec le gros labyrinthe aussi qu'on voit en grand, avec Thomas qui est là et Mino qui est devant, en train de rentrer dans le labyrinthe. Voilà, c'est une belle couverture, c'est une belle histoire, hein. On peut dire que le film suit bien, comment dire, suit bien au livre, hein. On peut 90%, moi je dirais. Bah, y a rien à dire dessus, quoi. Voilà. Et j'ai aussi la bande soundtrack, le CD, quoi, qui est pas mal, avec plusieurs pistes derrière, qui sont incorporées au film, avec le logo de 20th Century Fox. Voilà, avec les noms des blocards aussi qui sont inscrits au niveau du mur du labyrinthe. Voilà, j'aime bien. On passe au suivant. Alors, ici, il y a beaucoup de choses à parler. Déjà, on va commencer par le gros livre, qui est tout au fond. Ah. Alors, ce livre, c'est une petite BD que j'aime bien. La couverture du gros livre est magnifique. Après, bah, je vais vous faire montrer le derrière. Attendez 2 petites minutes. Voilà, le derrière, ça se présente comme cela. Alors, je vais vous lire ce qui est marqué. Alors, sortir du labyrinthe n'était qu'un début. Thomas, Teresa, Newt, Mino et les autres comprendront bientôt qu'en s'échappant du labyrinthe, ils risquent de vivre une expérience bien plus que terrifiante qu'ils ne pouvaient l'imaginer. Cette anthologie, composée de 5 histoires courtes, lève les voiles sur les origines de l'inquiétante organisation Wicked et la façon dont le labyrinthe a été conçu. Vous découvrirez aussi que ce qu'il en coûtait de survivre sur une terre dévastée, infestée de fondus. Le réalisateur Wes Ball et le scénariste T.S. Newlin proposent un nouveau chapitre s'inscrivant dans l'univers du labyrinthe. Voilà, et puis avec le labyrinthe encore, avec le Synfox, Boom Studio, et puis un code barre. Voilà, c'est le code barre pour acheter le livre, quoi. Et ouais, sinon, bah, c'est toujours l'introduction de James Dashner, hein. Voilà, et vous pouvez voir la terre brûlée. J'adore cette image, hein. Je suis très très fan de cette image.
avec les bâtiments qui s'écroulent, avec un beau ciel qui suit bien la couleur. On peut apercevoir des bâtiments au fond, un pont à moitié démoli. Voilà. Ensuite, on va passer au livre. Alors, ce livre, je l'aime bien, parce que ça me donne une autre image aussi. Voilà, c'est toujours de James Dashner, hein. La terre brûlée, avec des flammes, ça suit bien. Avec le soleil, les bâtiments aussi, des personnes. Alors, je sais pas si c'est vraiment les blocards sur cette photo, parce que on voit très très sombre les personnages. On peut pas dire si c'est eux ou pas. Toujours de Pocket Jeunesse, hein. Voilà, c'est le livre 2. Voilà. Bon, j'ai pas envie de parler d'histoire parce que s'il y a des gens qui n'ont pas lu ce livre, j'ai pas envie d'en parler. Moi, je connais tout, j'ai tout lu. J'ai adoré surtout le troisième parce que c'est la révélation complète. Voilà, et après, bah, je vous présente la bande soundtrack, hein, du film, hein, Maze Wagner de Scott Royals. Comme le premier, c'est de Maze Wagner. J'aime beaucoup la musique du 2. Moi, la musique qui me donne beaucoup plus les frissons, c'est la dernière musique. Donc, elle s'intitule What Next. Ça veut dire et après en anglais. Et parce que j'ai hâte de voir la suite du Labyrinthe 3, pour voir ce que ça va donner. Voilà. Bah, je vais vous présenter le derrière aussi parce que voilà, derrière ça se présente comme ça, hein, avec toujours les bâtiments qu'on peut voir, avec le titre, les différents sons qu'on peut apercevoir, enfin les différents titres qu'on peut apercevoir, excusez-moi, et puis toujours avec le 20th Century Fox et tout, hein, voilà. Là on peut voir aussi on peut voir les blocards. Alors attendez, parce que mon focus n'est pas réglé, je vais juste appuyer. Voilà, on peut les voir. Voilà, hein. Ça c'est les titres. Voilà. Ensuite, on va passer à quelque chose d'autre. Alors, mais malheureusement sur ce troisième, j'ai pas beaucoup de choses à part le livre, étant donné que le film n'est pas sorti et que j'ai pas encore le DVD. Il faudra attendre pour ça. Donc voilà, c'est le dernier livre de James Dashner, le Remède mortel, l'épreuve livre 3. Voilà, on peut peut-être apercevoir le dernier bâtiment de week-end qui est sur cette image. Bon, peut-être que dans le film ça sera pas comme ça, mais c'est un avant-goût de ce qui va se passer dans le film. Voilà, moi j'en dis pas plus, hein, sur le troisième parce que j'ai pas envie encore une fois que les gens entendent l'histoire par vidéo. Je préfère qu'ils le lisent par eux-mêmes que d'entendre. Voilà, et c'est un peu normal d'ailleurs. Voilà. C'est une belle couverture aussi qui suit bien au livre, hein, de couleur bleu, blanc. Ça suit bien sur le livre. Voilà. Maintenant, je vais vous présenter. Alors, vous allez dire, oui, mais il a dû beaucoup mettre de l'argent. Mais quand on est fan, il faut se dire, on s'en fout du prix. On se dit, ouais, le principal, c'est que tu as tes choses en main et que tu kiffes. Voilà, bah là c'est le labyrinthe, hein, déjà en Blu-ray. Il est pas mal, on peut voir Thomas. Attendez, le focus encore une fois. Là on voit c'est Winston. Là on voit Teresa, Thomas, Newt et Minot. Le titre toujours en grand et Thomas en gros plan avec le labyrinthe derrière. Ensuite, derrière le DVD, ça fait ça. Voilà, hein, je vais vous lire
l'intrigue du film, hein. Alors attendez, parce que là vous n'allez pas trop voir. Quand Thomas reprend connaissance, il est pris au piège avec d'autres garçons, dans un labyrinthe dont le plan est modifié chaque nuit. Il n'a plus aucun souvenir du monde extérieur, à part d'étranges rêves, à propos d'une organisation appelée Wicked, en reliant des fragments de son passé avec des indices découverts dans un labyrinthe. Thomas espère trouver une issue. Oh, excusez-moi, j'ai mal cadré à la fin. Voilà. Et on peut voir le titre à côté, quoi, le labyrinthe, hein. Et avec Thomas, toujours. Parce que c'est l'acteur principal. Après, on a le labyrinthe, la terre brûlée, en DVD Blu-ray. Voilà. Après bah, là c'est le derrière. Le labyrinthe n'était que les débuts. Plus d'action, plus de suspense. Plongé dans le second chapitre de la nouvelle saga événement, après s'être échappé du labyrinthe, Thomas, Dylan O'Brien et les blocards doivent maintenant faire face à un défi plus grand encore. Fuir une organisation secrète Wicked. Ils se trouvent alors projetés au cœur de la terre brûlée. Un paysage de la désolation ravagé par l'apocalypse, rempli d'obstacles périlleux. Plus qu'unis que jamais, les blocards doivent se battre pour leur survie. Mais à quel prix? Qui est vraiment leur ennemi? Voilà. Et dans celui-là, on a plus de 2 heures de bonus. Par contre, dans le premier, j'ai pas vu combien de bonus. Combien de bonus il y avait en heure. Plus de 3 heures de bonus. Sur le premier. Voilà, et après, bah, on passe au DVD. Hein. Le DVD se présente comme ceci. Voilà, avec l'arrière. C'est pareil que le Blu-ray de toute façon, hein, à part que c'est du DVD. Ensuite, on passe au DVD du labyrinthe la terre brûlée, qui est pas mal. Voilà, c'est pareil que le Blu-ray, hein, regardez, il n'y a rien qui change, hein. Toujours le même. Par contre, là, il y a moins de choses dans celui-là. Il y a moins de bonus dans les DVD. C'est des scènes supprimées avec des versions longues plus le bêtisier. C'est tout. On passe audition collector du Blu-ray plus DVD digital HD comic book. Voilà, hein, on peut voir Thomas avec et on peut apercevoir aussi qu'il y a des couloirs comme si que c'était le labyrinthe, quoi. Et avec le titre en anglais de Maze Runner. Et puis voilà, le labyrinthe. Et voilà, ça c'est le derrière du combo collector du premier film. Et puis voilà, hein. Ne vous inquiétez pas, il y a eu un son, c'est mon Facebook. Et puis voilà, ça c'est le combo du labyrinthe, la terre brûlée. C'est l'édition collector. Alors c'est le Blu-ray plus DVD plus digital HD plus comic book inédite plus les 4 premiers chapitres du livre Le Remède Mortel. Voilà, j'aime bien ce combo collector. Excusez-moi, j'ai eu encore un son sur Facebook, c'est pas grave. Voilà, et on peut apercevoir aussi le derrière, hein, du combo collector du deuxième, qui est pas mal. Voilà. Et en dernière, je vais vous présenter quelque chose en dernier. C'est un petit pendentif que j'ai trouvé il y a très longtemps sur Amazon. Voilà, c'est le pendentif du labyrinthe, qui est pas mal, avec le bloc au milieu, et puis le labyrinthe autour, hein. C'est pareil derrière de toute façon, hein, comme vous pouvez voir. Voilà, c'est un pendentif que j'aime bien. Voilà. Je vous dis, voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à commenter, à liker et à partager. Et je vous dis ciao!